Installation ce jeudi des 9 membres de la commission de facilitation de la passation du pouvoir. Ils auront à consulter les différents secteurs de la vie nationale en vue d'établir une liste de 3 juges issus de la Cour de cassation, parmi lesquels se fera le choix du président qui succédera à Jovenel Moïse. Les membres de la commission doivent présenter dans les 48 heures à l'Assemblée des signataires de l'alternative consensuelle leur méthodologie de travail ainsi que la liste des secteurs qu'ils auront à rencontrer. Les commissaires, Maître Gervais Charles, Himmler Rébu, Hugues Célestin, Antoine Augustin, Michel Legros, Gary Victor, Antoinette Duclerc, Claire Lydie Parent et le père Michel Franz Grandois qui remplace l'agronome Jean-André Victor. Les précisions de Maître Axène Joseph au micro de Jean-Louis Fanfan. Cette commission reflète la pluralité des organisations signataires du document et des autres forces de changement qui se sont clairement prononcées pour le départ de Jovenel Moïse. Fonctionnement de la commission. Le consensus est privilégié dans les prises de décision de la commission. Cependant, à défaut de consensus entre les membres sur un sujet en débat, les décisions sont adoptées selon les règles de la majorité absolue, soit 50% plus 1. Tous les membres de la commission travaillent sur la base du bénévolat. Il s'agit bien entendu de l'exercice d'un devoir citoyen. 4. Ressources de la commission. Les ressources et moyens pour la mise en œuvre des activités de la commission seront fournis par les signataires du document de l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti. 5. Mandat de la commission. La commission de facilitation de passation de pouvoir se rapporte à l'Assemblée des signataires de l'alternative. La commission a pour mission de 1. Proposer à l'Assemblée des signataires de l'alternative, dans les 48 heures qui suivent son installation, une méthodologie de travail pour les remarques et observations avant approbation, ainsi qu'une liste de secteurs à rencontrer en vue de faciliter la mise en œuvre de l'alternative consensuelle. 2. De concert avec l'Assemblée des signataires de l'alternative, planifier le départ immédiat et ordonné de Jovenel Moïse du pouvoir. 3. Proposer aux signataires de l'alternative une liste de 3 juges de la Cour de cassation dont l'un sera désigné par les signataires de l'alternative consensuelle pour être le président provisoire. 4. Conseiller les signataires de l'alternative dans le choix de la personnalité qui remplira la fonction du Premier ministre du gouvernement de transition. 5. Proposer au Premier ministre un panier de personnalités crédibles et honnêtes issues de différents secteurs de la vie nationale pour la formation du gouvernement de transition. La commissaire Antoinette Duclerc, qui a pris la parole au nom de ses pairs, a promis que ces derniers feront preuve de rigueur et de responsabilité dans l'accomplissement de leurs tâches. Gon bagay faut me rappeler tout qui est extrêmement important. Commission ça pas de travail pour l'argent. C'est un paquet bénévole pour Haïti. Il y a un pile, je dis un pile monde tellement intéressé par si ça qu'a vu joindre par intérêt personnel que en pile fois oublier pays, oublier collectivité. Eh ben non, moun sa yo qui là yo décidé sacrifier temps yo, énergie yo pour un bagage que yo croit là-dedans qui c'est l'autre demain pour Haïti. Commission engagée le bon côté PAL pour le travail avec un pile rigueur, honnêteté, accent, responsabilité pour qu'arriver à remplir mission là comme ça doit. Comme nous tous connaissons déjà, jeudi à pays a traversé une grosse crise qui touchait toute fondement nation.
quel que soit observateur dans Haïti, au national ou bien étranger, ils sont tous d'accord pour parler d'une situation qui pas loin d'un chaos généralisé. Ça n'a vu jeudi à tellement grave, toute citoyenne, tout citoyen en d'un pays, et si là tout qui vivent l'autre bord de l'eau, dans la diaspora, doit sentir concerné par ce qui a passé dans le pays jeudi. Situation malouk ça, journée jeudi, c'est résultat échec institution qui forme l'État, mauvaise gestion qui installée dans le plus haut niveau appareil l'État, qui fait nous tomber dans le cachoum de ça, côté nous là. Peuple haïtien a lagué des bras ballants, grand goût, la misère, insécurité, chômage, à valer terrain, pendant que moun peuple haïtien confié bay mandat pour résoudre problème ça yo rete bras croisés. Et c'est devant tout ça que le peuple haïtien qui sont à bout décidé de lever camper pour dire c'est assez. À l'issue de la cérémonie, les membres du secteur dit démocratique et populaire ont annoncé avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le bon déroulement de la manifestation de ce vendredi, dont la destination est Pétionville, en vue de continuer d'exiger la démission du président Jovenel Moïse. Il demande aux habitants des différentes régions du pays de participer massivement à toutes les manifs prévues demain. Tour à tour, les déclarations des sénateurs Nenel Kassi et d'Antonio Cherami ainsi que de Maître Michel André. Sur tout le territoire pays, a bien manif de tous côtés. Et manif qu'a fait c'est pour dire pouvoir qu'il a. Il n'est pas capable de rester encore à faire 100 peuples à couler. Il arrive dans la fin. Mais c'est peut-être ça que nous ne pouvons pas parler en pile. Et nous croyons que la conférence, nous avons remarqué son conférence campée. Ça veut dire que le peuple a tout campé. Et depuis après-midi, nous voulons que tout le monde, à travers le pays, prenne note, prenne acte de cette fête-là. Et demain, quel que soit le monde, hôtel, couleur, tendance, pour prendre la via, pour dire non avec Jovenel. Comme nous, Jovenel, c'est là qu'on l'a fait avec nous. Comme nous, Jovenel, c'est caché, la caché. Et puis de temps en temps, le font il paraît qu'il fait filmer pour le dire dans la rue. Il n'a pas besoin de porter le ballon qu'à fois encore. Il n'a pas besoin de porter le champ de basse encore. Nous allons faire 2 heures de temps qu'on peut placer bien et puis nous attendons. Jean, quand voilà moi qui n'a mis un nouveau blanc, il faut appeler le tonnerre. Si je ne veux pas voter le ballon, qui s'en a fait? Qui s'en a fait s'il ne pas voter le ballon? Demain, vendredi 11 octobre 2019, dans tout le pays, il y a manifestation, barricade, grenadier à l'assaut, nous avons fait Pétionville, nous prenons camper, nous plaçons bien, pendant 10 temps, nous avons démission de Jovenel Moïse, nous écrasez-nous, s'il ne va pas voter, nous prenons chercher la Kaili, belle RSR, pour nous le matin, pas de personne monde qui n'a pas fait nous faire encore la bataille jusqu'à la victoire finale. Le porte-parole du parti Racine Campepla qualifie de perte de temps la mise sur pied de la commission présidentielle chargée de mener les négociations devant permettre de résoudre la crise. Camille Chalmers réclame la démission immédiate du chef de l'État, se félicitant de la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Il en a profité pour dénoncer la répression des manifestations ces derniers jours par la police. L'économiste Camille Chalmers de Judex Velima. Nous-mêmes, nous saluons qu'aucune chaîne de mobilisation que la population a réalisée, nous saluons constance dans la mobilisation, nous saluons lucidité dans la mobilisation,
nous saluons le fait que la population a réclamé non seulement démission Jovenel Moïse, départ Parlement, mais tout départ régime PHTK. Et il est clair que la revendication, la population n'a pas fait bac devant eux. Et nous dénoncer la répression de plus en plus sauvage que le gouvernement baille comme réponse à la mobilisation. Nous connaissons toute tragédie qui est passée dans le massacre La Saline, dans le massacre Cafoufeuille. Et plus récemment, nous voyons que la police nationale a été transformée comme un outil direct de répression, côté que il y a plusieurs cadavres, il y a presque une vingtaine de cadavres que nous comptons pendant les derniers jours de mobilisation. Nous avons dit au gouvernement Jovenel Moïse, répression, pas résoudre le problème, répression, pas faire population faire bac. Au contraire, répression, c'est virer contre Jovenel Moïse. Donc, je dis encore une fois, Patien, mandé démission immédiate président de la République, là, nous mandé départ au Parlement et nous d'accord à ouverture une période de transition qui va permettre que effectivement nous répondre à la revendication de la population et que nous commençons à construire une autre situation pour le pays. Donc, dans ce sens, toute manœuvre qu'a faite, que ce soit nouveau comité de négociation, de facilitation, nous pensons que c'est des dilatoires, c'est faire perdre du temps, c'est gaspiller aux ressources de l'État. Il est évident que la dernière commission que Jovenel Moïse nommé n'est pas capable de vraiment faire avancer la situation, puisque tout secteur dans le pays a déjà prononcé clairement pour démission Jovenel Moïse, et il dit au pape chita avec Jovenel Moïse. Donc, seule négociation que tu as faite, c'est négociation sur qui leur démission ça baille et dans quelles conditions que départ la fête. Donc, pas de négociation possible avec Jovenel Moïse, qui d'ailleurs, pendant toute l'année crise, ça a montré que n'est pas sous négociation non plus, parce que fondamentalement, chita sous mépris de population, sous mépris de revendications populaires. La commission présidentielle chargée de conduire les discussions devant aboutir à une solution concertée à la crise entend œuvrer afin de contribuer à sortir le pays de l'impasse politique actuelle le plus rapidement possible, affirme le commissaire Evans Paul. Justement, l'ancien premier ministre informe que la commission a déjà constitué un bureau dont il fait office de coordonnateur et définit un calendrier de travail. Evans Paul réaffirme que toutes les options seront mises sur la table des négociations, indiquant que la commission est à l'écoute des revendications de la population et des dirigeants de l'opposition. L'ex-chef de gouvernement, qui n'a voulu rien dire sur le délai imparti à la commission, promet un travail impartial. Le président Jovenel Moïse se doit de prendre toutes les dispositions légales pour assurer sa sécurité et les conquêtes démocratiques face à cette atmosphère inquiétante, a déclaré le porte-parole du PHTK, Rudy Erivo, qui n'a cependant confirmé ni infirmé les informations selon lesquelles le chef de l'État aurait engagé des étrangers pour renforcer sa sécurité. Le directeur général du ministère des Affaires sociales continue de dénoncer des velléités de coup d'État contre Jovenel Moïse, affirmant une nouvelle fois que le président n'a pas l'intention de démissionner. C'est très illusoire de croire que Jovenel Moïse va abandonner le bateau pour sombrer dans les eaux tourmentées de la démagogie, a martelé Rudy Erivo. Une nouvelle structure dénommée Team Antiloc, constituée majoritairement de jeunes, dénonce les actes de violence enregistrés lors des manifestations pour exiger le départ du président Jovenel Moïse. Exaël Emmanuel et Wolford Derville, respectivement porte-parole et président de Team Antiloc, disent craindre une guerre civile dans le pays si cette situation persiste. Les manifestations, c'est droit que ni convention internationale droit civil et politique, ni à moment loi pays à nous, personne ne peut empêcher ça d'exister. C'est droit. Mais ça doit faire dans l'ordre et discipline. Déjà, nous sommes capables de remarquer que les taux de réussite scolaire sont faibles. Nous sommes tous conscients que le système éducatif là, malade, joue dans le zoo. Mais ce n'est pas nous faire mail pendant un mois qui va résoudre le problème. Au contraire, c'est absé, nous mettons sous clou. Qui sont pour malheureux capables de manger dans assiette petite lit, s'il pas prendre la rue pour la bousquer la vie. Qui sont pour ton chômage là descendre, si pas de travail qui crée. Et pas oublier, instabilité, c'est un facteur
qui a permettre ni taux de chômage augmenté, ni taux de croissance à la baisse. Nous tous conscients de problèmes, yo lourd et rompu. Mais ce n'est pas dans chien repite, chien manger chien, qui n'arrive à une solution. Nous faisons expérience coup d'État, transition déjà. De ces manifestations caractère immobiliste, régime politique haïtien. Nous devons faire un travail mémoire pour nous toujours songer à qui ça tout politique, guerre civile, dans la période fin deuxième moitié du 19e siècle, dans les abouti. Et puis comment le gouvernement transition pas jamais arrivé résoudre le problème. Logique démission chef l'État, pas position cogé. Ni logique toute position, ça dit que les gens qui veulent pour le chef l'État là, il va position cogé. Position cogé, c'est une position peuple. C'est une position bien-être pour tout le monde. C'est une position qui va permettre que la société ait pour l'autre rail. C'est-à-dire, je ne dis pas, ça que les têtes opposition radicale, est-ce que c'est l'intérêt de la population? C'est ça qu'on a posé comme problème. Nous disons, on garde l'intérêt de la population d'abord, côté où nous ne pouvons pas manger. On garde l'intérêt de la population d'abord, côté que nous avons une situation, côté c'est insécurité à la blague tout partout, pour une proposition de sagesse, côté que nous devons avancer ensemble. Ensemble, pour nous garder différents, pour nous pas dire faire radicaliste, mais on garde la position de la population. Donc nous sommes dit là, c'est unique façon, c'est unique chemin nous devons prendre pour avancer. Sinon, ça que sont utiles le pays déjà. Les membres de la coalition de la jeunesse et des universitaires engagés d'Haïti dénoncent eux aussi le caractère violent du mouvement de l'opposition. Ils se disent très préoccupés par la situation actuelle du pays. Suivez. Cri d'alarme bail pouvoir en place là, avec secteur opposition, pour nous dire, nous n'avons pas un petit bout de terre de réserve pour nous vivre. Parce que l'on considère, j'ai pouvoir en place là, pas prendre responsabilité via la population qui a voté là. L'on considère la vie chère a augmenté. L'on considère maman et papa petit qui pas contre à qui c'est pour adresser. L'on considère pas de travail, pas de sécurité. L'on considère secteur qui dit c'est opposition qui a crasé brisé qui ferme l'école pour tant petit l'école dans pays étranger. L'on considère secteur opposition qui a utilisé moun pour craser nos objectifs pour la vie chère à ville plus. C'est pour toute raison ça yo. Si Mantilok prend position pour nous dire oui à forme manifestation pacifique, non à manifestation crasé brisé déchoucaille. Nous avons un épée Damoclès qui pendait sur tête pays qui a débouché sur une guerre civile. Nous avons dit à toute base qui a des armes dans les mains, on fait la paix. Surtout Tibois, Grand Ravine, Cité Soleil, La Saline, Delmadé, pour ne citer ça seulement, on fait la paix. Parce que c'est dans la tête ensemble, les ancêtres nous ont bataille pour nous faire ça. On met tête ensemble pour nous essayer de retirer le pays dans ma race, nous trouver la journée aujourd'hui. Nous avons dit, nous appuyons toute manifestation pacifique, mais non à manifestation qui a crasé brisé. Nous avons dit, nous acceptons pour toute manifestation passée, Jean Constitution reconnaître mais non à monde qui vient crasé brisé parce que nous-mêmes nous pas l'autre côté pour nous vivre parce que les crasé brisé c'est petite malheureux malheureuse qui paye les conséquences là.